C'est une histoire de transmission. C'est le travail de nos grands-mères. Et moi, je voudrais que ça continue. Que les enfants continuent à en prendre les points. On ne sait jamais où ça va nous mener, mais c'est tellement beau à faire. Ça me fait plaisir toujours, puisque je vois que je fais quelque chose quand même qui intéresse les gens. Bien que je sache que tout ce que je fais, ce n'est pas maintenant que j'aurai les résultats, mais plus tard. C'est toujours comme ça. Plus tard, on se rend compte de la valeur des choses. Moi, je m'appelle Armelle et ma sœur, c'est Rolande. Elle avait la sortie de boutique à Gustavia, sur le bord de la mer. Et elle vendait de la paille. La Satec, ils avaient décidé de faire une foire en Guadeloupe, à Basse-Terre. C'était en 62. Elle a gagné la médaille d'or à la foire de 1965, à Paris. C'est une belle aventure pour elle, hein, en effet. Ouais. C'est pourquoi je l'honore. Je lui rends ce qu'est à elle. Ouais. C'est du travail d'art qu'ils ont fait, mais il faut que le Saint-Barth soit honoré de ça. C'est des choses spéciales de notre jeunesse. Il y a dans toutes les familles, papa, maman, enfants, tout le monde tressait. Les voisines se réunissaient avec leurs tresses. On avait ce petit bruit de la paille le soir. Et tous les petits bouts qui tombaient par terre, on les récupérait. Par exemple, on pouvait prendre 2 petits bouts comme ça. Ça ne servait pas à grand-chose. Sinon, à nous familiariser avec le tressage. Alors tout ça, on le découvrait tout seul. Les plus grands apprenaient aux petits à le faire. Il faut rien pour amuser les enfants. Et c'était nos soirées. Maman faisait la paille, ils ont toute la journée. Quand les papas, soit ils étaient sur les bateaux, soit ils étaient sur les chantiers. Ils revenaient le soir et quelquefois endormaient déjà. Certains papas ne voyaient même pas leurs enfants réveillés. Quand on voit Saint-Barth maintenant, on croit que tout est tombé du ciel. Mais Saint-Barth a été fait des mains des Saint-Barth. On ne va pas faire la paille comme on la faisait quand j'étais enfant dans les années 50. Parce que c'était vraiment une industrie, c'était pour amener un petit peu d'argent à la maison. La tresse était faite en long ruban de 25 brasses, la largeur de 2 bras ouverts puisqu'il n'y avait pas de mètre. Une fois que c'était roulé, on allait la porter soit à l'épicerie, soit on pouvait avoir une livre de farine, un morceau de savon, voilà. Ou soit les colporteurs passaient et ils les prenaient pour l'exploitation. Dans les années 60, un Saint-Barth qui était à Saint-Thomas, qui a vu qu'il y avait une petite industrie qui pouvait rapporter quelque chose à son île. C'était des flacons de parfum. Et nous, notre travail, c'était de les empailler. On allait chercher la caisse sur la tête à Corosol. On habillait ces bouteilles et puis on allait les ramener à Corosol. Ce n'était pas beaucoup, mais ça allait avec l'économie du temps. On s'amuse. Quand j'étais enfant, je n'ai pas baigné du tout dans l'univers de la paille. Mais par contre, comme tous les enfants de l'île, j'ai appris à tresser. Et ensuite, j'avais pas le temps de partir aux études. Il y a eu la famille, le travail, les enfants, etc. Donc, le facteur temps avait disparu. Donc, j'ai laissé tomber. Quand j'ai entendu que la collectivité lançait des ateliers, j'avais un peu plus de temps. Maintenant, je me suis dit pourquoi pas. Une fois, on était dans un atelier à Gustavia et ils avaient exposé tous les travaux qu'on fait à Saint-Barth. Il y a un monsieur qui est passé, un monsieur que je ne connaissais pas, il est resté admiré, émerveillé, et il nous a dit « C'est vous qui faites tout ça ?» Et je me suis dit, si un jour on arrive à faire le 10e de tout ça, ce serait formidable. Lucienne, tu nous montres tes pochettes?
Celle-là aussi, j'ai utilisé cette tresse-là pour décorer un peu. Là, j'ai pas mis de tissu. Ça devient une vraie passion, quoi. Tresser, faire des choses, inventer. Il faut travailler l'imagination, ça devient une passion. Et tu vois, la tresse à dents, la sienne a été un peu serrée, donc du coup, on voit pas à travers. Et celle-ci, elle est un petit peu plus écartée, donc du coup, ça crée même des petits trous à l'intérieur. Oui, c'est joli aussi. Ouais, ça crée une petite dentelle. Oui, c'est très joli aussi. Moi, j'ai commencé quand j'étais enfant. Ma grand-mère aimait bien m'apprendre à tresser, surtout pendant les campings. Et puis, c'est revenu, on va dire, quand j'avais 15-20 ans. Et aujourd'hui, j'essaie de retravailler un peu ces tresses pour l'amener vers quelque chose de plus moderne, même si je m'inspire toujours du traditionnel. Je préfère quand même faire des créations originales, essayer de toujours partir des tresses basiques et de les développer dans un sens différent, créer des formes différentes avec une tresse ou faire un mélange de tresses, et sans partir sur de l'utilitaire comme on faisait avant. Par exemple, les chapeaux de messe qui étaient très travaillés avec beaucoup de tresses fines, des fleurs, ou les chapeaux de pêche qui, eux, étaient un peu plus rustiques, mais qui étaient toujours très élégants. Quand on a le projet de faire un cadeau, c'est toujours très sympa et ça plaît toujours de faire des travaux en latanier, quoi. Ouais. Je pense que c'est ce qui nous motive le plus, ce sont les cadeaux, parce que c'est vraiment le cœur de Saint-Ban. Et toi, tu attrapes tes amarres où? Moi, les amarres, je vais les chercher soit chez les particuliers qui sont parfois d'accord pour couper la tête de pouce, soit lors de mes petites randonnées dans les bois de l'île. J'arrive à trouver des fois une petite tête qui est accessible et qui pourrait être bonne à faire sécher et à tresser. Et toi, Lucienne, tu les trouves où? Toutes les têtes d'amarres que j'ai, on me les a données. Je les ai fait sécher, mais on me les a données. Donc, il y a beaucoup de lataniers sur l'île, mais tout le monde te répond c'est trop haut, on ne peut pas accéder, etc. C'est ça, c'est qu'il faut déjà grimper sur le pied. Voilà. Beaucoup pensent qu'en fait, en coupant la tête, on va tuer l'arbre. Il y a le cœur, et après se transforme en palme. Et moi, je coupe l'intermédiaire. Donc la particularité de la palme que j'ai coupée, qui est entre deux, c'est qu'elle est souple, elle est facile à travailler. Si la palme était déjà ouverte, c'est trop tard, on ne peut plus s'en servir. C'est quelque chose qui peut servir sans faire de mal à l'arbre. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est comme un éventail. Alors, il faut d'abord l'ouvrir 2 à 2. Alors là, elle est sèche, complètement. En gros soleil, une feuille peut être bonne à environ 10 ou 11 ou 12 jours. Mais ça, c'est en plein soleil, parce que l'ennemi, c'est la pluie. Ça peut faire de la moisissure, ça devient rouge, c'est pas beau. Plus elle est blanche, plus elle est belle. Après, on peut jouer aussi avec les différents séchages. Lucienne, tout à l'heure, nous a montré une petite pochette où elle a fait un mélange entre une feuille qui était verte et une feuille qui était blanchie. Donc, du coup, ça fait un petit jeu, ça fait un pattern différent. Et le tillage, en fait, ça va être le travail pour faire des brins, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre une feuille entière et qu'on va venir petit à petit couper en petites lamelles pour pouvoir faire des brins qu'on va ensuite tresser. Alors la différence entre la paille du vent et de sous le vent, c'est juste le tressage qui est peut-être différent. Le tressage du vent, c'est un assemblage uniforme avec un seul bloc en fait. Donc ça, c'est un chapeau de sous le vent, des rouleaux de tresse qu'ils ont après cousus ensemble. Et alors que celui-ci, les brins sont très 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 fins. Du coup, c'est un travail encore plus minutieux. Ce chapeau-là, c'est Françoise Desravins qui l'a confectionné. C'est une tresse qu'on ne doit plus du tout maîtriser. En fait, c'est tellement minutieux, c'est tellement précis. Je pense que c'est un savoir là vraiment particulier que je ne sais pas si ça pourrait être refait ou pas, mais c'est pour ça que c'est un trésor. Je crois que c'est unique en fait. J'ai eu la chance de voir une annonce pour faire un atelier de tressage à la bibliothèque de Gustavia, et on a appris pas mal de choses sur la tresse sous le vent. Et on s'est rendu compte, en fait, que la tresse du vent, personne ne la maîtrisait. Et du coup, ça m'a intéressée encore plus. Le chapeau du vent, on le commence, en fait, il est à l'envers. Et arrivé un moment, on va le retourner. Ça, c'est le fond du chapeau. Une fois qu'on a passé le fil pour bien voir par rapport à la tête, on le retourne et après, on continue à le faire du bon côté, en fait.
C'est énorme le nombre de brins. Déjà là, pour un chapeau avec des gros brins, je pense qu'il en faut au moins peut-être 200. Alors que pour faire avec des toutes petites, encore plus fines, je ne sais pas combien il en faudrait en fait. Donc commencer avec des gros brins, c'est très bien. La paille que je le faisais à la maison, je le faisais chez mon père en fait. Et du coup, il était très fier de moi quand je le faisais. Je me dis qu'il voudrait vraiment que je continue et qu'il me donne vraiment cette force. C'est une fierté de pouvoir essayer de reprendre cette tradition. C'est très important de justement garder cet héritage culturel qui est vraiment très très important.